Bonjour à vous qui avez décidé de regarder ce tutoriel d'un événement à un éco-événement. Je suis Dominique Béard, coordinateur de l'association Réseau Éco-Événement. Donc, cette association a pour but d'accompagner les acteurs de la filière événementielle vers la transition écologique à travers des actions collectives. Nous sommes également partenaires de Social Change et de la rencontre 1001 événements s'engagent qui en est à sa 8e édition. Alors, ce tutoriel a pour objectif de vous aider dans les événements que vous organisez déjà, que ce soit un séminaire, une présence sur un salon, un événement festif, un événement peut-être culturel, sportif, quoi que ce soit, de transformer ces événements existants en des éco-événements. Un éco-événement, c'est un événement qui intègre la dimension environnementale dans sa production et dans sa conception. Pour ce faire, nous allons nous baser sur le retour d'expérience d'un événement phare dans l'agglomération nantaise qui s'appelle la Nantes Digital Week. Et nous allons faire cela avec le concours d'Elisa Coran, qui est la responsable de ce projet à la Cité des Congrès. Bonjour. Bonjour Dominique, merci de me recevoir. Alors, Elisa, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur le titre et donc l'affiche 2020? Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous donner quelques éléments sur cet événement qui est un événement d'événements? Tout à fait. Alors Nantes Digital Week, c'est le festival du numérique pour tous. C'est un événement qui a été créé en 2014 par la volonté de Nantes Métropole d'avoir une grande fête du numérique qui puisse rassembler tous les publics et donner à voir, à discuter les enjeux de la transformation et de la transition numérique. C'est un événement qui s'adresse à des publics variés, qu'ils soient professionnels ou grand public, avec des propositions qui le sont tout autant et très diverses, des expositions par exemple. Cette année, on avait trois œuvres proposées par Stéréolux, qui depuis 2014 est contributeur de Nantes Digital Week. On a des cours de code qui sont proposés à des plus jeunes ou à des moins jeunes pour acquérir ces nouvelles compétences. On a des débats, des tables rondes autour de l'intégration du numérique dans la fonction RH par exemple, ou dans les relations que ça intime avec les partenaires, les prestataires, les salariés. Voilà. Donc c'est un événement qui est vraiment très très large, qui s'adresse à tout type de public, avec à l'intérieur beaucoup de formes événementielles différentes. Vous avez combien d'événements? Je crois que vous appelez ça des contributions. Combien de contributions et combien d'acteurs qui sont représentés dans ce festival? Oui, alors c'est un processus qui est relativement long. En effet, vous avez tout à fait raison. On reçoit de la part des contributeurs des contributions qui sont plus ou moins raffinées, qui peuvent être des idées, des projets ou des événements qui sont clés en main et qui souhaitent être programmés dans le cadre de Nantes Digital Week. Donc je vous parlais d'un processus, c'est celui d'accompagner ces contributeurs dans l'élaboration de leurs idées, dans des processus de coopération, puisque ce qui fait la singularité de ce festival, c'est qu'on traite de numérique, mais ça n'est pas un festival tech et pas pour les geeks. Voilà. C'est un festival qui est participatif, comme vous le mentionniez, puisque en effet on a l'intégralité de la programmation qui est issue de ces contributions, donc portée par des acteurs du territoire, des écoles, des associations, des entreprises. C'est un festival qui est coopératif, puisque depuis 2016 on engage les contributeurs à travailler de concert, à être au moins 2 pour porter un projet et organiser un événement, dont ils sont les maîtres d'œuvre. Et puis, c'est un festival qui est aussi particulier parce qu'il est éco-responsable, mais on en parlera, je pense, pas mal tout à l'heure. Tout à fait. Alors, on vous a sollicité d'intervenir sur cet événement parce que justement, il y a soit des formes qui sont assez importantes, soit même des petites jauges. On peut avoir des petits événements à 20 personnes ou 30 personnes. Et votre retour d'expérience en fait, va pouvoir intéresser le plus grand nombre. Alors, avant de rentrer sur la partie éco-responsabilité, on va vous montrer quelques images. Avec plaisir. Vous nous avez fait un after movie? Oui. Oui.
Donc, toutes ces belles images, en 3 chiffres, 92, enfin en 3 nombres, 92, 235, 15 000, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh ben 92, c'est le nombre d'événements qui ont constitué la programmation de l'édition 2020. On essaie de rester depuis quelques années à ce chiffre d'une centaine d'événements sur les 10 jours du festival. 235, c'est le nombre de contributeurs dont on parlait tout à l'heure. On a une communauté dans le Digital Week qui s'épaissit, qui grandit d'édition en édition, et on en est ravis. On est passé, depuis 2014, on aura rassemblé plus de 1000 contributeurs, donc voilà, c'est une belle communauté. Et puis 15 000, c'est le chiffre de fréquentation sur cette édition. Alors c'est un chiffre qui est non négligeable, mais qui est loin des chiffres de fréquentation qu'on avait pu connaître sur les éditions précédentes. On était plutôt à 80 000 participants. Et c'est lié évidemment au fait que malheureusement, et compte tenu des conditions sanitaires contraintes et obligées de cette année, de grands événements, je pense notamment à Scopitone, ou des grands événements festifs tels que Totem qu'on avait connus l'année dernière n'ont pas pu se dérouler. Alors, avant d'aller sur la suite, en fait, je voudrais juste déjà réagir. 92 événements sur 235 contributeurs. Justement, vous avez expliqué tout à l'heure que vous les invitez à coordonner, et c'est déjà un travail en soi d'éco-conception, parce que si vous ne faisiez pas ce travail, on arriverait probablement à 235 événements, ou peut-être plus sur... Eh bien, ça nous est arrivé. Ah oui. Et c'est notamment grâce à ce constat, en fait, en 2016, on était satisfait du rassemblement de cette communauté, mais on avait atteint des chiffres qui devenaient problématiques, en fait. Je m'expliquais. On avait à peu près 150 contributeurs qui portaient plus de 200 événements. Ce qui rendait les choses compliquées, parce que ça créait de la compétition à l'intérieur même de la communauté. Et par ailleurs, ça rendait l'appropriation par les publics très complexe aussi, parce qu'avoir 200 propositions dans lesquelles il faut opérer des choix, faire le tri, c'est compliqué. Donc c'est à ce moment-là qu'est née la volonté et l'impératif de faire coopérer les membres de la communauté. Et là encore, l'idée, c'était de ne pas les laisser seuls face à cette contrainte, puisque évidemment, c'est plus compliqué de coopérer que de faire son événement tout seul. Donc, on a mené des ateliers d'idéation qui seront complétés cette année par des ateliers de coopération, où là, on met en commun son projet, son idée, ses perspectives, et puis on essaie de raffiner son projet et de l'articuler avec les projets de tiers, considérant que nous on croit à l'intelligence collective, considérant que à 2, 3, 4, 15 organisations, la proposition qu'on aura à formuler sera beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante pour les publics. Donc je retiens 2 bonnes pratiques déjà pour passer d'un événement à un éco-événement, c'est déjà d'y aller directement à la conception même de l'événement, de se poser tout de suite des bonnes questions. Moi, je retiens un peu cette idée de dire qu'une croissance infinie d'événements n'est pas possible. Ça rappellera quelque chose pour les gens qui travaillent dans la transition écologique. De travailler également sur cet aspect créativité et de dire que de la contrainte, on peut naître un nouveau format et que ce n'est pas forcément uniquement une contrainte négative. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur votre motivation initiale ? Pourquoi, alors que le numérique a le vent en poupe, tout fonctionne bien, pourquoi vous avez décidé d'entrer dans une démarche d'éco-conception en interne ? Alors, en 2016, vous voyez, ça a vraiment été une année charnière pour nous, j'en parlais à l'instant. En 2016, on était en train de coordonner Nantes Digital Week et parallèlement, on lançait un sommet mondial climat, dont la première édition a eu lieu à Nantes, qui se nomme Climate Chance, donc qui traitait évidemment de l'urgence écologique, et l'objet c'était de fédérer les acteurs de la société civile engagés pour le climat. Et c'est la cohabitation de l'organisation de ces 2 événements qui a fait germer la nécessité de faire converger les transition numérique et transition écologique, sur lesquels on était en train de travailler au travers de 2 événements. Et c'est grâce à cela, probablement, grâce aussi à la collaboration qu'on a eue ensemble autour de Climate Chance, qu'on a formulé ce projet de faire rentrer
l'éco-responsabilité dans l'organisation de Nantes Digital Week. Et puis, par ailleurs, c'est aussi un marqueur fort et un engagement fort de la part du territoire. Et cette Nantes Digital Week, elle est souhaitée et voulue par le territoire. Donc, ça nous semblait aligné et juste que de le faire. Ce que je retiens sur cette idée d'être aligné et juste, c'est d'être en cohérence entre le fond. Alors, vous avez parlé par exemple des politiques publiques ou des événements qui étaient des événements organisés à la Cité des Congrès, qui a une politique RSE assez forte, avec donc faire le sens entre les deux. Oui. Et donc, cette idée pour les organisateurs d'événements en entreprise, si votre entreprise a une politique RSE, par exemple, c'est difficile d'avoir un événement qui, par exemple, soit même parle de RSE ou parle de la politique d'entreprise et qui ne porte pas lui-même ses valeurs de RSE. Complètement, okay. Absolument. C'était l'idée et c'est aussi grâce à vous qu'on l'a opéré, parce que c'est vrai que c'est une compétence qu'on acquiert et un accompagnement dont on essaye de faire bénéficier les contributeurs depuis 5 ou 6 ans maintenant, mais on l'a acquise aussi à vos côtés. Et alors on a participé, mais en fait, c'est quand même vous les organisateurs, c'est vous qui êtes moteur sur le sujet, soit au niveau des équipes opérationnelles, soit également au niveau de la direction et du pilotage de l'événement. Là, je vais vous montrer un extrait de la Gazette. Donc, ça fait 4 ans, donc de la Gazette bilan de fin d'événement que vous faites. Oui. Ça fait 4 ans que vous êtes entré dans cette démarche. Quelle estimation avez-vous, selon vous, on en est où là aujourd'hui? Quelle satisfaction, quelles évolutions vous avez vues? Oui. Alors, la satisfaction, c'est celle d'avoir progressé et d'avoir cranté l'engagement. C'est-à-dire que les 2-3 premières années, on était dans des actions de sensibilisation des contributeurs à l'éco-responsabilité événementielle et on a pris conscience qu'on atteignait une forme de plafond à cette sensibilisation et qu'il fallait, pour la développer, il fallait intégrer une nouvelle contrainte. C'est celle du passage à l'acte, en fait. C'est-à-dire que arrêtons d'être sensibles et engageons-nous en passant à l'acte. Donc c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans. Okay. Avec de l'éco-conditionnalité, c'est-à-dire que dorénavant, pour être contributeur de la programmation Nantes Digital Week, il faut s'engager à mettre en œuvre des actions d'éco-responsabilité événementielle. Alors, on va rentrer directement dans le concret. Donc, oui. Cette gazette, on peut l'obtenir en allant sur le site pour les contributeurs de la Nantes Digital Week. Oui. Et ici, concrètement, alors voilà, ça c'est la grille que vous avez élaborée. Donc nous, Réseau Éco-Événements, on anime un référentiel qui s'appelle le référentiel événements éco-engagés qui permet un petit peu de structurer le débat. Qu'est-ce que la transition écologique dans les événements? Et vous avez pris de ce référentiel une série d'une vingtaine d'actions. Oui. Alors, ces actions sont des propositions qui sont faites aux contributeurs pour s'engager et passer à l'acte, comme je le disais à l'instant. Donc, je vous parlais de gradation. En 2019, on engageait les contributeurs à opérer 3 actions d'éco-responsabilité événementielle dans ce panel de 21 propositions. Et 2020, 6 actions sur ces 21. Ce sont des propositions qui nous semblaient juste conformes aussi aux engagements qui sont ceux des entreprises, des assos ou des écoles qui sont contributrices de Nantes Digital Week. Et alors, pour aider ces contributeurs, oui. Vous avez créé des guides. Alors, Covid oblige, vous avez créé, il y a eu tout un travail sur le Covid. Je vais vous montrer, en fait, vous avez produit ces 2 guides. Est-ce que vous pouvez donner quelques mots dessus? Eh bien, ce sont des outils, là encore, d'accompagnement, puisque au-delà de la formation qui peut être distillée aux contributeurs, l'idée, c'était de pouvoir les accompagner de façon opérationnelle, donc au travers de ces propositions d'action et de ces guides. Et vous parliez tout à l'heure, vous avez dit quelque chose à laquelle j'ai été extrêmement sensible, c'est-à-dire que c'est vrai que cette année, pour les organisateurs d'événements, l'année a été relativement rude, mais elle a été également créatrice d'une si grande richesse. Très clairement, cette crise sanitaire, elle nous a obligés à accélérer notre renouvellement,
à nous interroger sur des thématiques qui nous paraissaient totalement, inscrites dans le patrimoine. Voilà, la relation, ça peut se créer qu'avec de la proximité physique. Voilà, un événement, ça ne peut se gérer qu'en présentiel. Et d'accompagner les contributeurs, les organisateurs d'événements, en même temps que nous, on s'appropriait ces thématiques-là aussi, dans l'organisation d'un événement Covid compatible, dans la mutation de leur événement en total distanciel, ou alors un choix un peu plus intermédiaire d'hybridation qui mixait présentiel et distanciel, ça a été fondateur et très enrichissant pour nous. Et ça, on le retrouve. On retrouve ces actions, on retrouve aussi des propositions extrêmement concrètes pour les accompagner dans ces guides, qui ont été accompagnés également de webinaires. Voilà, 4 webinaires qu'on a animés durant l'année. Alors, on n'aura pas le temps de parler de tous les sujets, puisqu'on arrive au bout du temps qui nous était autorisé. Moi, ce que je retiens de ce que vous dites également, c'est que dans cette période de très haute contrainte, donc, bien sûr, il y a des effets délétères qui sont parfois dramatiques, c'est-à-dire des personnes qui perdent leur activité et qui perdent l'entreprise qu'ils ont pu créer. Mais il y a eu également donc, des effets liés à l'innovation. Et peut-être c'est une idée à prendre que dans la transition écologique, il y aura sans doute des choses à abandonner, mais également il y aura toute une source d'innovation. Alors, pour conclure, ce que je vais vous proposer, c'est je vais vous présenter quelques caractéristiques de ce que pourrait être une démarche pour passer d'un événement à un éco-événement. Et je vais vous proposer, et là il nous reste 2 minutes 30, d'en prendre quelques-uns et puis de commenter sur comment vous avez vécu cette démarche. Je vais vous parler des mots qui m'interpellent en priorité. Il y a la question de la progressivité, on en a parlé, c'est-à-dire que je pense qu'il faut accepter d'être humble, mais de s'engager sur la durée. C'est-à-dire il faut accepter que les progrès se fassent sur des pentes qui sont douces et pas des pentes et pas des dynamiques ascensionnelles. Et c'est ce qui permet d'ancrer durablement en fait l'éco-responsabilité dans l'organisation d'événements. Je pense évidemment au caractère collectif parce que sans la collaboration avec le réseau éco-événements, sans la collaboration et l'implication forte de Nantes Métropole sur le sujet, sans l'engagement des contributeurs et de l'équipe aussi organisatrice de Nantes Digital Week, on n'y serait pas parvenu. Voilà. Donc c'est une œuvre collective. Et puis le dernier point, je parlais de l'équipe à l'instant, je ne pourrais que citer le terme de concret, puisque dans l'équipe, on a quelqu'un, Charlotte Mazoyer, pour ne pas la citer, qui était en charge de ce dossier que de l'éco-responsabilité événementielle et qui s'est acharnée, elle a eu fort raison, qui s'est acharnée à rendre nos propositions et notre accompagnement vis-à-vis des contributeurs extrêmement pragmatiques et concrets. Voilà. Alors, par exemple, un exemple un exemple, jusqu'à présent, dans cette roue des actions que vous nous présentiez tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, il y a notamment le fait d'être éco-responsable sur le champ de l'alimentation. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, d'utiliser la liste des traiteurs référencés dont vous faites référence sur le site Réseau Éco-Événements, c'est-à-dire l'Eco-Food List. C'est également de proposer, par exemple, un menu végétarien, un repas végétarien dans l'offre de restauration de votre événement. Ça, ce sont des choses très, très concrètes vers lesquelles Charlotte nous a engagés. Bon. Alors on pourrait rester encore des heures et des heures à parler. Un grand plaisir. Tellement, et puis surtout, en fait, on a travaillé 4 ans sur ce sujet, puis il reste encore beaucoup d'améliorations à mener et beaucoup d'innovations et tout ça. Juste un point, donc pour ce que je retiens également, c'est vraiment l'aspect opiniâtre, c'est-à-dire déterminé de ne pas lâcher, d'y aller progressivement, petit à petit, mais certainement d'y aller tranquillement, avec le sourire, joyeusement, et de le faire parce qu'en fait, à la fin, on est là pour délivrer un événement de qualité. Oui,
Merci Et Elisa. puis pour être respectueux Ouais. des contributeurs, de leurs propres engagements, et puis respectueux aussi des publics. Voilà. Merci. Merci à vous, On Dominique. compte sur vous.